Nous t'élevons, toi le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, nous t'élevons de tous nos cœurs. À toi seul soit l'honneur, la gloire, la puissance, la majesté. Tu es présent parmi nous. Jésus, nous t'acclamons parce que tu es là. Nous t'acclamons, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Nous t'acclamons, Jésus, Jésus. Nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie vers le rocher des âges. Le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu qui ne ment pas, le Dieu qui ne change pas. C'est lui. Alléluia. Recommandons nos cœurs au Seigneur. Prions. Je ne vous ai pas demandé de vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes debout et nous recommandons nos cœurs au Seigneur. Prions tous ensemble. Dieu de paix, Dieu de gloire, il est écrit qu'il leur envoya sa parole et le guérit. Nous sommes là devant ton saint trône pour t'écouter. Nous sommes là pour entendre le son de la trompette et nous conformer à ta volonté ce matin. Saint-Esprit, élève le nom de Jésus-Christ ce matin et contrôle toutes choses. Je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, ô Esprit de gloire, que tu parles à chacun de nous de façon particulière. Car l'enseignement est ton ministère. Le Christ pouvait dire que lorsqu'il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Conduis-nous, ô cher Saint-Esprit, dans toute la vérité. Révèle-nous les choses cachées. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Matondi. Que Dieu soit loué. Zambe azwalokumu. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Le Seigneur est merveilleux, mes frères et sœurs, ce matin. Zamba zamalamu na tongwa lelo. Nous sommes en train de parler de sacrifice. Tozolobela na tina ya bambeka. Quand on parle de sacrifice, ce que nous devons retenir est que on fait allusion aux autels. Tango tozolobela bambeka, tozolobela nde ba bitumbelo. Alors nous étions en train de nous poser une question pertinente. Tozalaki komi tuna moko ya makasi. Pourquoi alors que l'on parle de sacrifice des autels, beaucoup de gens dans l'église sont-ils indifférents? Tango tozolobela na etonga oeza bambeka to bitumbelo, batu mingi baza kotia bokebite. Pourquoi nombreux parmi nous ne comprennent-ils pas tout le mystère qui entoure cette grande réalité? Boni na biso tozo yeba na kombekola te koyeba te oyo mabombami e bombami na kati ya bambeka. Et nous avions dit que c'était l'ignorance qui était à la base de cela. Tolobaki ete ezande kozanga koyeba ndeza na tina ya makambo. L'ignorance de tout ce que nous pouvons tirer comme avantage lorsque nous bâtissons des autels pour Dieu. Kozanga koyeba na o nyonso tokozwa na tango tozo sala bambeka. Les avantages qu'il y a lorsque nous faisons de sacrifices à notre Dieu. Makambo malamu tokoki kozwa tango tozo pesa bambeke pa ya Nzambe. Les bénédictions qui sont attachées à cet acte prophétique. Mapamboli nyonso ekangami na makambo ya lisakoli. Les portes qui s'ouvrent lorsque nous posons cet acte. Bikuke o ezali kofunga matango tozali kosala bambeka. Et la deuxième réponse à cette question,
Nous étions en train de dire, mes frères et sœurs, que même même parmi ceux-là qui répondent positivement à cet appel, c'est-à-dire que lorsque on a enseigné sur le sacrifice et les autels, ils se disent je dois donner quelque chose, mais ils le donnent en ayant une connaissance limitée de l'acte qu'ils posent. kosala bambeka kopesa bambeka tango bazali kosala yango bazosala yango na kozanga koyebi moko songolo. Il nous a été dit que lorsque tu fais ton sacrifice, tu donnes ton sacrifice au Seigneur, lorsque tu bâtis ton autel, Dieu va te délivrer d'une certaine maladie dont tu souffres depuis la nuit de temps. Lorsque tu fais cela, tu vas accéder à une nouvelle dimension de choses. Il y a des bénédictions, il y a la pluie de bénédictions qui va tomber sur ta vie. Il y a des délivrances, il y a l'accomplissement de promesses. Toutes ces choses sont vraies, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a, mes frères et sœurs. Il y a plus que cela. C'est comme ça que nous étions en train de dire que il n'y a que les vrais adorateurs qui comprennent pourquoi il faut bâtir les autels. Il n'y a que les vrais adorateurs qui comprennent pourquoi il faut faire le sacrifice. En bref, c'est une affaire de adorateurs. Attends. Si on est vrai adorateur, on va comprendre que le problème des autels, des sacrifices, des offrandes, c'est notre affaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car nous sommes au moment ou dans un temps où il n'y a que le vrai adorateur qui puisse comprendre cela. Parce que l'adorateur du temps de la fin, mes frères et sœurs, c'est un adorateur qui est bâtisseur d'autel. Un adorateur guerrier. Acclamons le Seigneur. Je vous invite à lire avec moi la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean, chapitre 4, versets 20 à 23. L'évangile selon Jean, chapitre 4, versets 20 à 23. Yohan, chapitre 4, versets 20 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. On peut commencer à partir du verset 19e. Jean chapitre 4, 19 à 23. Verset 19, 23. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24e, il est aussi intéressant, même tout le chapitre. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Acclamons le Seigneur.
Nous avons déjà eu à expliquer c'était quoi la vraie adoration. Jésus a voulu tout simplement faire comprendre à la femme samaritaine que l'adoration ne dépendait pas d'un lieu géographique, d'un lieu quelconque. Yesu alingia sosolisa mwasi Mosamalia ke kogumbamela eza eloko ya place moko songolo. Mais l'adoration relevait plutôt du domaine spirituel. Kasi kogumbamela eza na place ya molimo. Elle n'est plus liée à un lieu, puisqu'à l'époque la femme lui parle de ce puits, lui parle de Samarie, les Juifs parlaient de Jérusalem. On voyait des lieux. Il y avait des lieux qui étaient indiqués pour l'adoration. Quand Jésus est en train de s'entretenir avec cette femme samaritaine, il lui dit: femme, tu dois comprendre cela, que l'adoration désormais change. Hein? Donc, elle n'est plus liée à un lieu, mais l'adoration devient plutôt spirituelle. Elle relève du domaine spiritualité. Les vrais adorateurs doivent prier ou adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Kogumba meleza esika ezeloko ekangami te na esika songolo kasi ezo wutande na molimo yango wana bagumba mela solo esengeli na bango bagumba mela nzambe na molimo pe na solo. La vérité est que l'objet de l'adoration doit être Christ. Tout doit se tourner autour de Jésus. C'est lui l'objet de notre adoration. Alors, plus loin, il dit: vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc l'adoration dépend aussi de la connaissance que nous avons de notre Seigneur. Elle découle de la connaissance que nous avons de Christ. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un n'a pas une connaissance réelle ou suffisante de Jésus, il aura du mal à l'adorer comme il se devrait. On adore que celui que l'on connaît mieux, à partir de l'expérience qu'on a faite avec lui. Et ce passage de Jean chapitre 4, Jean 4, nous disions que c'est un appel, c'est une invitation que Dieu lance à son église. Il y a là un appel à la vraie adoration. Les hommes et femmes ont tenté d'adorer Dieu à leur manière. Ils ont voulu donner un style à l'adoration. Mais l'Éternel, notre Dieu, mes frères et sœurs, en ce temps de la fin, est en train de lancer un appel pathétique à son église. Je disais que c'était un appel à la vraie adoration. Un appel à monter dans les hauteurs, aller dans sa présence. Dieu nous invite dans sa présence. Je suis en train de ressentir un Dieu d'amour qui veut partager son intimité, son amour avec nous. Parce que si Christ a quitté sa place qu'il avait au ciel, si ce pied ont foulé cette planète Terre, mes frères et sœurs, si il a accepté d'être couronné d'épines, si il a accepté de faire couler son sang, la Bible dit ceci, qu'il est venu racheter les hommes de toute race, de tout peuple, pour faire de nous un royaume et de sacrificateurs pour Dieu le Père. Il dit: vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière.
Vous qui n'étiez pas un peuple, et maintenant vous êtes devenus le peuple de Dieu. Parce que tout ce que le Christ a fait, mes frères et sœurs, c'est de faire de nous de véritables adorateurs, d'être de façon permanente dans sa présence. L'appel nous est lancé. Dieu nous invite dans sa présence, présence. Dans sa présence, présence. Ça, c'est un Dieu merveilleux. Alléluia. Amen. Pourquoi l'adorateur? Pourquoi je suis en train de vous dire qu'il n'y a que lui qui puisse comprendre ce mystère des autels, ce mystère de sacrifice? Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que je vous disais ceci de la part de Dieu, que la guerre des adorateurs était une guerre prophétique. Soulignez bien, une guerre prophétique. Une guerre prophétique. La guerre des adorateurs était une guerre de dessin. Et c'est cela. Pas le dessin animé, hein, dessin animé, pas ça. Une guerre de dessin. La guerre des adorateurs était une guerre de religion. La guerre des adorateurs, si vous voulez, mes frères, c'est une guerre de Dieu. Donc Dieu contre le faux Dieu. Amen. Donc la guerre des adorateurs est une guerre de Dieu. La guerre des adorateurs est une guerre des autels. La guerre des adorateurs est une guerre des offrandes. Est une guerre de stratégie. Alors voilà, mes frères et sœurs, pourquoi nous sommes en train de dire qu'en ce temps de la fin, il n'y a que le vrai adorateur qui puisse comprendre pourquoi il faut à tout moment bâtir des autels pour Dieu. Il n'y a que qui puisse comprendre le mystère qui entoure cette réalité. Car l'adoration, mes frères et sœurs, a plusieurs avantages que je ne saurais énumérer ce matin. L'adoration fait croître l'intimité de l'homme dans sa relation avec Dieu. Souvent l'on parle de l'intimité. Et quand on adore, on est l'intime de Dieu. Mais nous oublions, mes frères et sœurs, que l'adoration, non seulement elle nous place dans une position d'intimité, mais elle fait croître l'intimité qui est dans la relation de l'homme avec Dieu. Donc l'homme peut croître à partir de sa marche avec Dieu. C'est ça qui apporte la croissance spirituelle. Il n'y a aucun doute à cela, mes frères. En écoutant la parole de Dieu, par la prière, la méditation de la parole, par une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Mais l'adoration, c'est plus que cela. Donc, en dépit de tout ce que je venais d'énumérer, l'adoration, elle est très importante dans la vie de chrétiens que nous sommes. Elle fait grandir cette relation que nous avons avec Dieu. Elle fait croître cette intimité. Plus nous fréquentons la présence de Dieu, nos cœurs se connectent à celui de notre Dieu.
Et par voie de conséquence, Dieu nous imprime de ces marques. Je n'avais pas l'amour et je deviens un homme qui aime les autres, qui aime partager avec les autres. Parce que Dieu est amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que quand bien même j'aurais à partager tous mes biens aux pauvres, tout ça avec les pauvres, quand je ferai ceci, cela, si je n'ai pas d'amour, je ne fais rien. Cela ne sert de rien. L'amour, et j'ai maintenant l'amour qui déborde dans mon cœur. Les marques de Christ me sont données. Je suis en train de croître dans mon intimité avec Dieu. Et comme je suis l'intime de Dieu, Dieu ne me cache absolument rien. Quelque chose se passe. J'apprends de mieux en mieux à connaître ce Dieu-là. Je le connais mieux, je le comprends, je ressens sa volonté. Je sais ce qu'il faut faire dans de pareilles circonstances où il y a la guerre, où il y a la crise socio-économique. Je sais ce qu'il faut faire, comment il faut prier, comment il faut lui plaire. Cette intimité est en train de croître parce que je suis un véritable adorateur. 1 Corinthiens 13 elobi ete tango na kosala nyonso na kopesa biloko na ngana babola kasi tango na zangi bolingo ezali kaka pamba yango na mogumbameli ya solo tango azopusana na bojalisi ya Nzambe Nzambe akopesa ye bolingo oyo ekosala ke akende liboso na banzela ya Nzambe. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et là, je ne reste pas statique. J'avance dans la profondeur avec Dieu. J'avance dans l'intimité avec mon Seigneur. Je partage cette intimité avec lui. Et une autre chose, mes frères et sœurs, je ne suis pas en train de vous donner un cours sur l'adoration ici, mais j'aimerais vous situer avant d'entrer dans d'autres mystères que Dieu a prévus pour nous ce matin. Quelque chose d'autre que nous devons retenir au sujet de l'adoration, c'est quoi, mes frères? L'adoration fait aussi grandir l'homme dans la foi. Nous avions appris, mes frères et sœurs, souvent que la foi venait de ce que l'on entendait et ce que l'on entendait venait de la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un est adorateur, le vrai adorateur, il y a aussi quelque chose qui se passe dans sa vie. Il grandit dans sa foi. La Bible dit que lorsque l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Beaucoup se sont refroidis à cause des déceptions qu'ils ont connues de la part de certains frères, de certaines sœurs. C'est normal, nous sommes au temps de la fin. Quand l'iniquité se sera accrue, lorsque le mal va grandir, lorsque tout ira de mal en pis, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Même parmi les frères et sœurs, il n'y aura plus le vrai amour. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors écoutez, mes frères et sœurs. Et la Bible dit ceci. Quand le Fils de l'homme reviendra, c'est une question pertinente. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans un monde où tout va très mal, dans un monde en ébullition, dans un monde qui est en train de mourir à petit feu, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Nous mangeons difficilement, nous nous habillons difficilement. Le Tozolia na transport pasi. est difficile, tout est difficile, difficile, difficile. Tozolata na pasi, makambo nyonso komi pasi. Quelle sécheresse! Ah, bokauki boni boy. Et la Bible dit, quand le Fils de l'homme reviendra, Tango mwana na moto akozonga. trouvera-t-il la foi sur la terre? Akokuta kondima na kati Quand mokili. je parle de la foi, je fais allusion, si vous voulez mes frères, à cette confiance que l'homme doit avoir en son Dieu. Alléluia. Tango nazolobela kondima, nazomona elikia oyo moto azopesa pa ya nzambe na ye. Beaucoup de chrétiens n'ont plus confiance en Dieu à cause de circonstances. Bakristo ebele baza susu na elikia pa ya nzambe te lipona makambo ya pasi. Le jeudi nous a été donné une parole. Je dis le biso. Que chacun de nous puisse restaurer la parole de Dieu dans son cœur. Moko moko na biso ayeba na kozongisa maloba na nzambe na C'est-à-dire motema na qu'on ye. redonne à la parole de Dieu sa vraie valeur. Opesa maloba na nzambe na motema na yo oyo ezali valeur na ye ya solo. Parce que tout a été créé par la parole de Dieu. Po ete nyonso ekelama na maloba. Entre Dieu et les informations que nous recevons de ce monde, Na nzambe na oyo tozoyoka na mokili oyo. qu'est-ce qui est plus grand? Nini eza C'est monene? Dieu dans sa parole. Eza nzambe na nzela maloba na ye. Même quand tout va très mal, Ata makambo nyonso eza mabe. tu diras toujours tout va bien. Okoloba ete nyonso ya malamu. Pourquoi? Pona nini? Parce que la parole de Dieu te dit, Po ete maloba na nzambe je ne lobi te délaisserai pas, nakotika yo te. je ne t'abandonnerai pas. Nakosundola yo te. Ce n'est pas parce que les circonstances de ta vie sont contraires que la parole de Dieu peut être désaltérée ou perdre sa valeur. Non! Elingi loba te po makambo eza nzinga nzinga nde eza mabende maloba na nzambe esili nguya. Tu vas dire tout va bien parce Okoloba que nyonso ya malamu. la parole de Dieu dit autre chose. Po ete maloba na nzambe elobi makambo Même mosusu. si tu vis le contraire de ce qui est écrit. Ata oyo ozomona eza ndenge ozomona oyo ekomami Mais te. puisqu'il est écrit Po ete ekomami que l'Éternel est mon berger, nzambe ne mobateli na je nga ne manquerai de rien. nakozanga eloko te. Même si maintenant tu manques, Ata ozozanga mais toi tu vas dire tout va bien. yo esengeli olobaka eza Ce malamu. n'est pas parce que je n'ai pas pris ma tasse de thé ce matin Po ete na meli ntina ntongo te. que Dieu n'est plus Dieu. Nde nzambe aza nzambe Il te. dit dans sa parole Alobi na maloba na que ye. l'Éternel est mon berger. Nzambe nde mobateli na Je nga ne manquerai de rien. nakozanga eloko te. Même au milieu de ces preuves, Ata problème eza ebele. il te dit ceci. Alobi boye. Ils te feront la guerre, Bakobundisa yo. mais ils ne te vaincront pas. Bakolonga yo te. Quand on va te poser la question, Tango bakotuna yo tu motuna. diras aux gens que tout va bien. Okoyebisa bato ke makambo nyonso eza malamu. Il faut dire, mais ça c'est quel genre d'homme? Bakokama oyo moto Non, alolenge lui, nini. il confesse la parole de Dieu. Ye azotatola maloba na Il sait nzambe. qu'il est dit, il est écrit Ayebi ete ekomama. que Dieu a créé toutes choses par sa parole. Nzambe akela makambo Oh. nyonso na liloba na ye. Il soutient toutes choses par sa parole. Asimbi likambo nyonso na maloba na ye. Sa parole est vraie. Liloba na ye eza ya solo. La Bible dit qu'il veille sur elle pour l'accomplir. Bibili oyebi ete ye atinzelaka maloba na ye po akokisa Je yango. crois à ce que la parole de Dieu dit Maloba na nzambe elobi nini? et non à ce que les circonstances veulent me faire croire. Yo tatola oyo maloba na nzambe elobi kasi otala oyo ezingizingi yo pembeni te. Un jour, Josué s'élève et dit ceci aux enfants d'Israël. Yawe ayebisi boye pa bana ya Israel. Il leur dit ceci. Ayebisi bango boye. Vous le savez, mes bien-aimés, mes frères, Boyebi bandeko. qu'aucune de toutes les paroles, les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur vous n'est restée, ça s'accomplit. Eloko moko te liloba moko te nzambe aloba na tina na bino esila kokokisama te. Même si tu ressens par moments un certain malaise, tu es dérangé dans ta santé, tu dis tout va bien. Il est l'Éternel qui me guérit de toute maladie. Ata oza maladi moko songolo yo kobanga eloko te. Okotatola ete ye aza mokonzi oyo azobikisa nga na maladi On nyonso. te dit tu es malade, oui je le sais, mais ma Bible me dit que par ce meurtrissure, Na ma Bible je na suis ye, guéri naza de ya toutes kopika. sortes de Na lolenge maladies. nyonso ya maladi. Amen. Donc que la parole de Dieu reprenne sa vraie valeur dans notre vie.
Et nous devons déclarer cette parole pour enfin vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais terminer parce qu'il y a des choses que je dois partager avec vous ce matin, mes frères et sœurs. Je termine. On pourra en parler dans le prochain jour. Retenez aussi, mes frères et sœurs, que l'adoration suscite le désir d'une grande sainteté. Vous comprenez le vrai adorateur. Il a le désir d'une grande sainteté de vie. C'est anormal que l'on dise qu'on est adorateur et qu'on soit en train de vivre de façon permanente dans le péché. Il peut nous arriver de trébucher, mes frères et sœurs. Mais un véritable enfant de Dieu ne demeure pas dans le mal. Ça dérange sa conscience jusqu'à ce qu'il se décide de partager, de se séparer, allais-je dire, avec ce péché qui ronge son cœur, jusqu'à ce qu'il se décide de se relever. Un grand désir de la sainteté. Donc ça ne sert à rien de dire que les adorateurs viennent chanter. Non, les vrais adorateurs, ils ont cette soif, non seulement de la présence de Dieu, mais la soif d'une grande sainteté de vie. Je veux vivre une vie séparée de tout mal. Est-ce que nous comprenons? Parce que je fréquente Dieu. Je viens de façon récurrente dans la présence du Seigneur. Et la Bible dit que nous avons affaire à un Dieu qui est saint. Lorsque les 4 êtres vivants qui sont dans sa présence le contemplent, ils se disent les uns aux autres: Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. L'adorateur, c'est celui-là. Non seulement il y a la soif de la présence de Dieu, mais il y a aussi le désir de vivre une vie séparée de tout mal, une vie séparée de tout péché. Il a ce désir, ce désir, ce désir. Seigneur, aide-moi à être saint. Il a dit dans sa parole: vous serez saints, car moi qui vous ai appelé, je suis saint. Solo azaka moto ya zalaka na présence na bozalisi nzambe te kasi na bozalisi nzambe abakisi lisusu posa makasi ya kozala ya komibulisama. C'est comme ça que l'apôtre Paul, écrivant aux Romains, leur dit ceci. Dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Alléluia. Romains chapitre 12. Nous lisons ceci, mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Je ne sais pas si cette parole est en train de pénétrer vos vies ce matin. Dieu est en train de nous amener quelque part. Il y a un appel à la vraie adoration qui est lancé à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'appel à la vraie adoration. C'est cet appel que Dieu lance à son église pour lui demander de venir avec assurance le trône de la grâce. Pourquoi? Je parlais de cela afin de revêtir sa faveur, de revêtir de son onction, de sa présence et entrer en guerre contre le diable. Alléluia. Amen. Et Paul dit ceci: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu,
kitoko epa nzambe Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. oyo ekozala pai na bino kogumbamela ya malamu. Ne vous conformez pas au siècle présent, bolanda oyo ezosalama na ekeke oyo te, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, kasi mayele na bino ezala ya kobongolama afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, po ete bososola oyo ezali mokano na ce nzambe qui est bon, oyo ya malamu, agréable et parfait. kitoko mpe malamu. Ça, c'est Paul. Oh, Thomas Et Paul c'est ça la vraie adoration. yango nde kogumbamela ya C'est solo. d'abord nous offrir nous-mêmes à Dieu. tozali komikaba biso Nos moko epa corps na Nzambe. n'ont pas été créés. Dieu ne nous a pas donné ces corps pour la fornication, mes frères. et sœurs. Nzambe apesa biso nzoto oyo mpo na ekobo te. Nous devons extirper ces choses de nos vies. esengeli tobimisa makambo ya Il mabe. dit lui-même Nzoto qu'il na ne nous biso. a pas appelés à l'impureté, mais à la pureté. ye moko alobi ete abenga biso na bosoto Le te. véritable adorateur mokumameli ya solo est celui-là qui chaque jour dans sa marche avec Dieu, oyo mikolo nyonso na kotambola na ye na Nzambe il a un grand désir qui brille dans son cœur. aza na posa makasi ezopunza na motema na Je ye. parle de ce grand désir. posa makasi Il dit, Dieu, j'aimerais te plaire. Nzambe nalingi kosepelisa yo. Fais-moi grâce. sala nga ngolubu Parce que j'ai compris au travers les Écritures po ete nasosoli na nzela makomi qu'il est écrit ceci. ekomama boye Fais de l'Éternel te délice Nzambe akoma eloko no ya motuya et il te donnera ce que ton cœur désire. mpe yawe akopesa oyo motema Il na yo a ezolinga. toujours ce désir de plaire à Dieu, aza kaka na posa wana ya kosepelisa de Nzambe, vivre une vie de sainteté. ya kobila bomo ya kobulisama. Parce qu'on ne peut pas venir dans sa présence tout en étant impur. po eza elongobani te koya na bojalisi na ye ntango oza na mbindo. Le psaume 24 dit ceci. 124 elobi boye, Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? nani akomata na ema na ngomba na Qui Nzambe? pourra monter à la montagne de Nani l'Éternel? akomata na ngomba na ema na Qui peut Nzambe? venir dans sa présence? Nani akokoma na bojalisi na Qui ye? peut lui adresser ne fût-ce qu'une seule parole? Nani akoki koyebisa ye ata liloba C'est moko? celui qui a le cœur pur Moto aza na motema et kobulisama les mains innocentes. mpe maboko oyo ezangi problème. Je vous ai parlé d'un témoignage qu'un homme de Dieu a eu à partager avec tout le monde. nayebisaki biso etatoli moko mosali na Nzambe moko alobaki na bandeko. Il y avait dans son église une jeune sœur, une sœur qui était tellement attachée à lui. ezalaki na elenge mwasi moko na etonga na ye azalaki mingi na ye. Vous savez que des fois, il y a des sœurs qui sont dans l'entourage de Boyebi, pasteurs. bandeko basi mingi Mais bazalaka pembeni ya quand bapasteur. vous regardez cette sœur, Ntango dans sa façon de servir Dieu, na lolenge na ya kosalela elle le Nzambe, faisait avec dévouement, c'est-à-dire de tout son cœur. azosala yango na motema ne mobimba. Et cette sœur avait même l'estime de plusieurs personnes à l'église. Bato ebele bazalaki kondima ye na etonga. Tout le monde l'aimait beaucoup. Bato ebele na eglise bazalaki kolinga Parce ye. que quand vous la regardez, mes frères et sœurs, Ntango bazalaki kotala elenge tout mwasi wana, était parfait en elle. nyonso ezalaki malamu na kotala ye. Alors, de plus en plus, elle prenait de l'âge avançait, elle avançait en âge. Ntango azopusana na bambula, Et le mariage ne venait toujours pas. kasi libala ezalaki koya te. Alors, l'homme de Dieu en a fait un fardeau pour lui. Moto na Nzambe akomisaki yango eloko na ye mpe na sambi ya kosambela. Priez, c'est la montée de sa année, azosambela. Au fil du temps, il a fini par comprendre. Ça, c'est l'esprit qui lui a révélé. Molimo santo asosolisi ye, Que non, il y a un problème dans l'église. eza na likambo. Alors ce jour-là, mes frères et sœurs, revêtus d'une onction sans précédent, Mokolo wana na nguya ya molimo santo, l'homme de Dieu était en train de parler de la vie de Jésus-Christ dans l'église. mosali na Nzambe azolobela bomo ya Yesu Masiya na Que etonga. les enfants de Dieu ne peuvent pas ou ne doivent pas vivre une vie de péché. Bana na Nzambe bakobila bomo ya Il masumu te. faut sortir de ces choses. Esengeli kobimisa Il masumu. faut arrêter avec ces Il choses. faut kotika Car masumu. Christ est venu nous communiquer une nouveauté de vie. Yesu Masiya ayekopesa biso bomo ya Ne solo. soyons pas hypocrites parce qu'on peut vouloir mentir aux hommes, mais Dieu nous connaît tels que nous sommes. Tozala bato ya bilongi mibale te po ete yo kolinga okosa bato, kasi Nzambe ayebi biso lolenge tozali. Alors ce jour-là, mes frères, Mokolo wana dans ce calme qui était là, na kimi on se ezalaki. croirait dans un cimetière. Kokanisa zo na kati ya Le cimetière. pasteur s'est na kunda. rendu compte que sa fille chérie avait sa main levée.
Ma fille, viens. Il a cru que c'était pour donner un témoignage édifiant. Peut-être qu'elle allait dire aux gens, je suis dans cette église depuis plusieurs années, parmi les anciennes, voilà, vous connaissez ma façon de servir Dieu, nani nana et tout ça. Bon, finalement, quand la sœur arrive, elle dit à l'église ceci, j'ai des choses difficiles à vous révéler. Depuis longtemps, je vis en concubinage avec ce frère qui est là. Il a même pointé du doigt le frère en question. Toute l'église s'est mise à pleurer. Et la sœur elle-même. Donc, je viens à l'église, on prêche la parole, mais moi et ce frère-là, nous vivons dans le péché, dans la fornication. Le pasteur n'en croyait pas à ses oreilles. Mais et pourtant, c'était une réalité. Et lui-même aussi s'est mis à pleurer. Toute l'église. Toute l'église était émue, mes frères et sœurs. Comment cette sœur-là, on a compris pourquoi le mariage ne venait toujours pas. Il y a deux cas comme ça dans l'église, mes frères et sœurs. On est bloqué quelque part, on est coincé à gauche ou à droite. La Bible dit ceci: on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Moi, je n'agis pas comme vous. Quand il y a un problème, moi je me dis, le Dieu de la paix, si vous ne le connaissez pas, il faut me demander. Il ira avec ces gens jusqu'au bout. Déjà son épée est déjà levée. Il frappera parce que c'est son sanctuaire. Quiconque marche dans le mal, il va rencontrer Dieu sur son chemin. Ne vous en faites pas, l'épée de Dieu est déjà là. Que ce soit nous les serviteurs, que ce soit les ouvriers, qui que ce soit qui entre ici va trouver Dieu sur son chemin, oracle de l'Éternel. Amen. Amen. Écoutez, je vous mets en garde. Demain ou après-demain, il y a certains malheurs qui vont frapper certains frères. Avant de compatir avec eux, cherchez à savoir si ce n'est pas déjà l'épée de Dieu qui les a atteints. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu dans le mal. Lorsque nous vivons une vie de péché, nous sommes privés de la gloire. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et les Écritures déclarent que votre péché vous atteindra. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, on a cette soif de Dieu, ok? On a cette soif de Dieu. On a ce désir de vivre une vie de sainteté pour plaire à Dieu. Je dis bien sainteté à l'Éternel. C'est ça le vrai adorateur. Et Dieu va nous revêtir de son onction. Il va nous ouvrir le mystère de son royaume, nous révéler le vrai mystère de son royaume. Et quand nous descendons sur la terre, nous saurons faire la guerre à l'ennemi. C'est pourquoi les adorateurs du temps de la fin sont les bâtisseurs d'autels. C'est eux qui comprennent pourquoi ils bâtissent les autels. Car la guerre des adorateurs est une guerre d'autel. La guerre des adorateurs, mes frères et sœurs, c'est une guerre de sacrifices, de territoires et de offrandes. La guerre des adorateurs est une
guerre de Dieu, de prélégions et de prophètes. C'est des gens qui fréquentent la présence de Dieu. Ils ont le secret. Ils savent comment ils doivent combattre, comment ils peuvent gagner des territoires. Ils savent même les armes que le diable est en train d'utiliser. Et je dis, c'est la guerre de stratégie. Alors j'aimerais ajouter quelque chose que vous avez lu, dont vous avez entendu parler, mais sans comprendre tout ce qu'il y avait. Je vais vous poser une question. Qui peut me répondre? Le pourquoi des 10 plaies. Je n'aimerais pas que quelqu'un me dise c'était pour montrer à Pharaon que Dieu est grand, pour que Pharaon ait peur, tout ça. Je n'aimerais pas ça. Je dis, qui a compris quand il lit la Bible le pourquoi des 10 plaies en Égypte? Quand tu dis les potas, explique ça. Je te donne le temps d'expliquer. Allez-y. Tango bana Israël scénario babima na Égypte par Pharaon. Moïse ayaki ko pesa bilembo o na bengi bapota po ete Pharaon ay bana kotika ko libérer bana Israël na. Et nous connaissons ces bilembo, n'est-ce pas? Nous connaissons ce que ça fait. Nous savons ce qui s'est passé, n'est-ce pas? OK? Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc vous pourrez lire ça à la maison. Exode 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hein? L'eau changeait en sang. OK? Les sauterelles et quoi? Le premier-né. Il ne faut pas parler comme ça. Quand vous parlez de la mort de premier-né, c'est ce qui est très grave. Alors, lisons les Écritures. Totanga. Makumi. Alléluia. Amen. Oh Dieu. On est là? Alléluia. Donc je dois passer certaines choses parce que le temps nous talonne. C'est une guerre de Dieu, une guerre de dessein, une guerre prophétique et une guerre de stratégie. Bon, écoutons. Notez bien. Si il y a eu ces 10 plaies en Égypte, c'est parce que Dieu s'était rendu compte que l'Égypte avait des dieux. Dieu avait compris, retenez-la très bien, que le pouvoir des Égyptiens, nous parlons, nous avons tous étudié, on nous dit que l'Égypte était la grande puissance de l'époque, n'est-ce pas? Le pouvoir, la puissance de l'Égypte provenait de ces dieux, de ces divinités-là. Et chacune de ces plaies qui s'étaient abattues sur l'Égypte avait pour but de renverser un ou plusieurs autels, avait pour but de renverser ou de terrasser ce Dieu-là, cette divinité. Écoute ça. La guerre des adorateurs, c'est une guerre prophétique. C'est une guerre de sacrifice. Il y a là 2 ministères très importants dans cette guerre. Le ministère prophétique et la sacrificature ou les sacrificateurs. Le prophète révèle la stratégie de la guerre. Par contre, le sacrificateur explique la forme que doit prendre le sacrifice. 2 choses importantes. Le prophète, le prophétique et la prêtrise.
musakoli pe bonganga nzambe. Une guerre prophétique, ce qu'il y a la révélation qui est donnée. Ezala mafungwami epesami. Les stratégies qui vous sont inspirées par Dieu. Lolenge oyo ya kosala ko uta na nzambe pesami elibiso. Et le sacrificateur, lui, Kasi nganga nzambe ye. il vous dit ceci. Akoyebiso boy. Voilà la forme de votre sacrifice. Tala lolenge nini ya mbeka na En yo. d'autres termes, voilà le sacrifice que vous devez faire. Na lolenge muzuzu tala mbeka o esengeli na yo ko pesa. Alors Dieu parle à Moïse. Zamba lobi na Moïse. Il lui dit, je comprends. Na sosoli Mose. Pourquoi Pharaon s'obstine à laisser mon peuple partir? Je comprends pourquoi il est réticent. Voilà ce que je veux faire. Je vais frapper l'Égypte. Oh, les 10 plaies, il y a eu les sauterelles. Pharaon a banga, c'est bien Pharaon a banga qu'il a eu peur. Mais c'est pas seulement ça. Il y a eu des choses qu'il fallait faire. Ils avaient leur pouvoir. Leur pouvoir provenait de tous ces dieux. C'était des divinités. Il fallait qu'il y ait, mes frères. Hein? Donc, une révélation de la part de Dieu, qu'on puisse renverser ces autels, qu'on puisse renverser ces divinités. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il fallait combattre contre ces dieux-là. Alors, parmi toutes ces plaies, mes frères et sœurs, l'eau changée en sang, ils se réveillent le matin comme ça. Ils se rendent compte que l'eau s'était transformée, était changée en sang. Ils ne pouvaient même pas se laver, préparer, ni boire non plus. C'était horrible, c'était horrible de voir cela. Les sauterelles partout. Il y a plusieurs plaies. Allez lire ces choses à la maison. Allez lire ces choses, vous allez comprendre ce que Dieu est en train de demander à son église en ce temps de la fin. Ce que Dieu est en train de te demander. Quand tu touches à ce genre de choses, plusieurs choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je disais, l'une des dernières plaies. Alléluia. Et c'était quoi? Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me suis perdu. Je disais que Dieu devait combattre contre le Dieu d'Égypte. Et chacune de ces plaies est venue contre leur Dieu. Voilà. Et l'une des dernières cris est venue contre le soleil. Voilà. Allez-y. L'une de dernières plaies est venue contre le soleil. Et Bundisa nini? Il ne faut pas vous perdre. Et Bundisa? Contre le. Il y a 3 grandes divinités que les hommes adorent sur la terre, entre autres. Mais il y a 3 grandes qui sont importantes. Le Dieu soleil. Ça vous dit quelque chose? Hein? Oh là là, ça vous rappelle quelque chose? Le Japon, on l'appelle comment? Hein? Dieu du soleil. Il y a un monsieur qu'on a chanté, c'est pas moi s'il vit à Londres ou c'est le roi soleil, on l'appelle roi soleil. Hein? Il est beaucoup chanté par nos musiciens, roi soleil. Donc les hommes dans ce qu'ils font, il y en a qui adorent un Dieu qu'on appelle le Dieu soleil. Un deuxième Dieu puissant. C'est le Dieu de la lune. Et le troisième, c'est le Dieu de la terre. Et Dieu, pour terrasser l'Égypte, en vue de permettre à son peuple de quitter l'Égypte,
Nzambe na tina ya ko bebisa Egypte po apesa nzela na bana na yeba bima na Egypte. Ne combattez pas comme tout le monde. Il est dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher au nom de Jésus. La sécheresse dans notre maison. Au nom de Jésus, que ma famille soit libérée. C'est bien beau. Azalaki ko bunda ngulu ngulu te changa C'est bien beau, c'est bien beau. C'est bien beau de faire ça. C'est bien beau, je vous encourage. Mais la guerre des adorateurs est une guerre de stratégie. C'est une guerre prophétique. C'est une guerre de sautel. C'est une guerre de dessein. C'est une guerre de religion. Et c'est une guerre d'offrande. Serge, tu peux lire rapidement. Donc je veux te demander de faire une certaine lecture pour gagner de temps. On doit être fidèle à l'heure. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que Dieu va procéder? Pour essayer de renverser ces dieux soleils, il devait être vaincu. Tu cherches là où il y a eu l'obscurité sur toute la ville, hein, sur tout le pays. Il devait éteindre ce soleil, le vaincre. Et alors là où il y avait soleil, il y a eu l'obscurité sur toute l'Égypte. Serge, lorsque tu te lèves, tu trembles dans l'onction parce que maintenant on touche à des choses. Tu as vu que le matin, il a failli pleuvoir. Dieu savait, le diable est très mécontent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant, tu dois être attentif. J'ordonne à ces puissances de te quitter maintenant. Au nom de Jésus, ouvre-toi et saisis. Venika. Eux, ils sont en train d'adorer le soleil. Et Dieu dit, il faut d'abord terrasser ce Dieu soleil. C'est comme ça qu'il y a eu l'obscurité. Tu cherches le passage. Maintenant tu fais ça. Tu as 10 millions de versets bibliques dans la tête. Allez-y, rapidement. Exode 10, de 22 à 23. Bon, allez-y. Exode 10, 22 à 23. C'est comme ça qu'il y a eu le ténèbre. Vous imaginez, quand on parle de ténèbres, dont personne ne pouvait marcher, hein, ce sont des épaisses ténèbres. Hein? Il n'y a pas de étoiles, il n'y a rien. Donc, vous ne vous voyez pas. Vous devenez comme des aveugles, mais en ayant vos deux yeux ouverts, des épaisses ténèbres. Quelque chose se passait. Il n'y avait que le prophète, les agents de l'ennemi, tout ça qui pouvaient comprendre. Il faut avoir une grande spiritualité pour comprendre que maintenant, le Dieu soleil de l'Égypte est terrassé. Maintenant, il y a un haut lieu qui est terrassé. Oh, quelque chose va se passer. Quand on en arrivera à 10, le peuple va sortir. Tu as compris ça? Hein? Hein? Allez-y. Je monte à partir du verset 21. Ouais. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Étends ta main vers le ciel. Étends ta main. La guerre des adorateurs est une guerre prophétique, est une guerre de stratégie. Étends ta main vers le ciel. Le soleil, c'est où? Ah, merci. Oui, allez-y. Et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte. Il ne lui dit pas, tu vas éteindre ce soleil, hein, pour qu'il puisse s'obscurcir. Non, non. Mais il dit seulement, étends ta main vers le ciel. Et qu'il y ait ténèbres. Dès qu'il a fait ça, oulala, 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 le soleil avait perdu son éclat. Allez-y. Et que l'on puisse le toucher. Oui. Moïse étendit sa main vers le ciel. Il étendit sa main vers le ciel. Et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. D'épaisses ténèbres. Il y a un album là qu'on vous a sorti qui bouge sans pimpa. C'est ce que ça veut dire. Les épaisses ténèbres. Si vous étiez intelligent, vous allez comprendre qu'il se passe quelque chose. Hein? On veut éteindre la lumière de Dieu qui est dans le pays pour envahir le pays de ténèbres, que les gens fassent les œuvres de ténèbres, qu'on soit ténèbres, les œuvres de ténébreuses. Et qu'il y ait le ténèbre sur l'Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer par après? Et il y a eu d'épaisses ténèbres dans
dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Pendant 3 jours. mikolo misato. On ne se voyait pas les uns les autres. On ne se voyait pas les uns les autres. Bato bazomona na te bango na bango. On ne se voyait pas. Bato bazomona na te. Simon qui appelle seulement, Cano, tu es où? Non, je suis ici. Mais Nazalia. comment tu vas manger? Mais je ne sais pas arriver là-bas. Oza. Ouliane. Attention. Keba. Ne bouge pas, chérie. Reste tellement comme ça. Tikalaka bongo. Pendant 3 jours. Mikolo misato. On ne se voyait pas. Bazalaki komona na te Mais je mikolo me dis, misato. comment est-ce qu'il vivait? Babandaki kobila lolenge nini? Ah, moi, j'allais rester seulement sur le lit comme ça. Je reste là. Je Ngana ne ngana bouge tikala pas. ngana metu na En ningana train de te. trembler, je ne bouge pas. Nazo ningana te. On se croirait déjà en l'enfer, mais Dieu était en train de faire quelque chose parce qu'il avait dit à Abraham, Abraham, écoute bien, ta descendance sera esclave sur une terre étrangère, mais il sortira de là, il va sortir, Moïse va libérer mon peuple. Oh, je veux faire la délivrance. Est-ce que tu as la stratégie? Olingo sala délivrance. Est-ce que oyebi lolenge ya kusala yango? Olingo koba. Et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Personne Mokote ne se leva de sa place pendant 3 jours. alongwa na esika na ye mikolo misato. Donc s'il y avait des gens comme aujourd'hui devant l'ordinateur, ils restaient là. Soki ezalaki na bato likolo ya ordinateur lelo ayingaka tikalaka wana. Même les voleurs ne pouvaient plus entrer parce qu'eux aussi sont frappés. Ata miyibi moyen bayiba eza te mpo bango mpe bazomona te. Si tu étais debout, tu restes là. Soki ozalaki ya kotelema otikali kaka mpe bongo. Parce que là, on n'avait pas encore appris aux aveugles comment il faut marcher avec le. Mpo na ntango wana balakisaki bato bamonaka te lolenge nini okotambola. Donc personne ne bougeait. Moto azoningana Et te. là, mes frères, il y a un Dieu qui est renversé. Kasi wana Oh, tozomona tozososola la ete nzambe moko babeti ye. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Biblia ezoloba ete libota na ngai ezobunga ezopengwa mpo ete bazangi boyebi. Le diable change d'armure, il change de stratégie. L'église est restée archaïque. C'est l'heure de vrais adorateurs. Satana abongolaka lolenge na ye ya kosala kasi eklesa etikali kaka na balolenge ya kala yango nzambe aza na posa ya bagumbameli ya solo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Na nsima nini yango esalamaki? Maintenant, ça va être la mort de premier-né. Liwa ya bana ya yambo. Quand l'apôtre en parlait, je disais, s'il pouvait comprendre aussi. Exode 12, 29. Ouais. Je ne dis pas qu'il a bien parlé, je dis qu'il a bien parlé, mais il y avait quelque chose. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, suivons ça, Exode chapitre 12, réveille celui ou celle qui est à tes côtés. Dis-lui, c'est le moment maintenant, c'est la guerre, c'est le moment où La moussa guerre. Nous arrivons au cœur de l'enseignement, nous touchons au nerf de l'enseignement sur la guerre spirituelle. Ne sois pas distrait, ouvre tes oreilles et suis-moi. Écoutons, Exode chapitre Exode 12. J'ai dit combien? 12? Non, ok? Non, ouais, c'est 12. Verset. Prenons d'abord 1 à 6 et puis on va faire. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Alléluia. Amen. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, bon, laisse-moi lire, mon frère. On le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger.
Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Au milieu de la nuit, verset 29. Non. Verset 12, s'il vous plaît. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux. Amen. Oh, mais je ne comprends pas. Je ferai quoi? Oh là là. Mais comment vous êtes normaux comme ça? Je ferai quoi? Contre qui? Tous les dieux de l'Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Oh, il est en train de raconter les choses. C'est écrit. J'exercerai un jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Il dit tous les dieux. Il ne va épargner aucun Dieu. C'est la guerre de Dieu. J'exercerai mon jugement contre tous les dieux. La Bible dit ôtez les dieux étrangers dans votre vie. Je suis l'Éternel. Oh, je ne vous entends pas. Et ça, c'est Dieu qui dit. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. La guerre de stratégie. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai tout le pays d'Égypte. 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout le premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tout le premier-né des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut des grands cris en Égypte, des grands cris. Car il n'y avait point de maison où il y eut un mort. Vous allez comprendre pourquoi. Que tous ses fils devaient mourir. C'est le premier-né. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit: levez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Là il discutait, allez avec les enfants, allez vous-même laisser les enfants, et puis allez avec vos enfants, laissez les biens. Maintenant il dit quoi? Écoutez, vous les enfants d'Israël, allez, servez l'Éternel comme il vous l'avait dit. Ailleurs il est dit, adorez l'Éternel. Moïse avait dit, nous allons adorer Dieu. Et comme c'est les adorateurs qui ont la connaissance de sacrifices et des autels, ils ne peuvent pas aller main vide. Les mages qui sont venus adorer Dieu ont amené. Alléluia. Prenez vos brebis. Prenez vos brebis et vos bœufs. Ou vos bœufs, ce n'est pas une faute. Ou vos bœufs, ça se dit. Comme vous l'avez dit. Allez, bénissez-moi. Amen. Acclamons le Seigneur. Le premier mal donne. Acclamons très fort le roi de gloire. Non, je n'entends rien. Est-ce qu'on peut l'acclamer beaucoup plus fort?
Je suis l'Éternel. naza nzambe. Oh, est-ce que les aigles peuvent pousser des cris de joie? Je suis l'Éternel. Naza Yahweh. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant, pourquoi la mort de premier-né? Pona nini kufa ya bana liboso. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, Bandeko nanga. là, il y avait un secret que nous sommes censés comprendre. Ouais, Suivez-moi attentivement. Eza na bomba mimoko esengeli na biso nyonso toyeba na kososola. Les Égyptiens Ba Égypto avaient un secret. bazalaki na Ils kopoma moko. étaient encore attachés à un pouvoir, Bakangamaki na nguya à songolo. une divinité très puissante. Na nzambe moko makasi. Si Dieu n'avait pas tué tout le premier-né des Égyptiens, Soki nzambe abomaka bana ya yambote ya ba Égypto, il pouvait par après, akokaki na ou sima, dans la suite de temps, na sima, le sacrifier à leur Dieu. bakokaki kokende kopesa bana wana mbeka epai ya banzambe. Ainsi, Yango il pouvait encore bakokaki su kozoma makasi susu. avoir de nouveau le pouvoir d'agir ou de résister. Bakokaki kozala na nguya ya ko ya ko résister. Essayons d'examiner très bien ce qui se passe dans nos familles chez le premier-né. Totala malamu o ezana mabota na biso epai ya bana liboso. Des fois, je m'étonne lorsque les gens viennent présenter leurs enfants au Seigneur ici. Na kama katango bato baya kolakisaka bana awa. Surtout les premiers-nés, ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Bana liboso o basalaka. Alors Dieu dit, il avait déjà vu très loin Nzambe amonaki que mosika. ces gens ici, Bato si je leur laissais leur premier-né, soki na tikeli bango bana au milieu de la guerre, na kati tuma. comme la guerre que nous faisons, la guerre spirituelle est une guerre de stratégie. Ils Oui. vont offrir maintenant ce premier-né à leur Dieu et à nouveau avoir le pouvoir. Ils vont résister. Allez, premier-né, KO. Po ete tumba yango eza molimo, nzambe ayebaki ke akoki kotikela bango bana liboso te. Po ko yeko pesa bango susu makasi na kati tumba. Mais nous, quand nous avons lu ça, quand tu perds ton premier-né, ils vont avoir peur. C'est comme ça, ils vont vous laisser partir. Non. Biso tanga ndenge mosusu. Hein? Les Là, il y lobes a KO. Et tous ces premiers-nés sont morts. Bana nyonso ya mwana bakufaki. Et les païens ont compris Bato oyo basambelaka te bapagano basosole. que les premiers-nés, Bana liboso les prémices, oyo ya yambo. sont la meilleure offrande que l'on puisse donner. Yango ne mbeka ya kitoko solo ya o bakopesa. S'il y a une offrande d'une agréable odeur, Soki eza na mbeka oyo na mabonza oyo ya solo kitoko, c'est le premier. eza oyo ya yambo. Voilà pourquoi Dieu nous demande toujours le premier. Yango nzamba asengaka biso ntango yiso oyo ya liboso. Ngonga ezokende. Tango. Donc maintenant que l'Égypte reste main vide, Na tango oyo Egypte aza susu na eloko te. il n'y a plus d'offrande premier-né. Bata susu na libonza oyo ya mwana liboso te. Et c'est fini. Esili pona bango. Alléluia. Amen. Et alors vint un autre serviteur, son nom c'est Josué. Tomoni pe mosali mosusu ayesima komone Josué. Josué vient avec une mission maintenant. Yepa yena etinda. Lorsque le peuple est sorti, Tango libote bimi. Dieu savait à quel moment il fallait combattre contre une autre divinité qui restait. C'est laquelle? Nzambe ayebaki tango nini esengeli na libota nanga ko bunda. Je vous ai parlé de quel Dieu? Mususu. Du Dieu, soleil, Dieu lune. Lune. Maintenant, il se passe quelque chose. Sikoyo eloko moko zo salam. Regarde ici. Tu lis Josué chapitre 6. Allez-y. Josué vient. Josué chapitre 6. Moïse, lui, avait le bâton. Moïse azalaki na lingenda. Alors Josué, par contre, il vient avec la verge. Josué na verge. Rappelez-vous de l'enseignement sur du bâton à la verge. Tout ce sur la matière du bâton à la verge. Alléluia. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème.
Josué chapitre 6, vous lirez à la maison. Excusez-moi, faute de temps, je ne saurais pas entrer en profondeur, mais soyez attentifs, je vais m'arrêter là. Et maintenant, on a l'habitude de chanter. Zaranine, Jéricho et quoi? Vous avez un autre cantique sur Jéricho? Tokobuka Jéricho. Hein? Tokobuka. C'est bien de chanter ça. Les gens aiment bien chanter Tokobuka Jéricho. La Bible dit Jéricho était fermé et barricadé. Et Dieu a inspiré son serviteur comment il fallait écouler les murailles de Jéricho. Parce que là, il y a encore un autre Dieu qui doit être terrassé. Jéricho constitue un hôtel très important. Je tiens à vous faire remarquer, mes frères et sœurs, et pour terrasser ou écouler les murailles de Jéricho, on n'a pas fait les prières d'autorité. Il leur a dit seulement, vous allez faire la tour de la ville en silence. Il se passe quelque chose, je vous dis. Septième jour, poussait des grands cris. Et là, quand il poussait des grands cris, Jéricho était tombé. Il y a quelque chose que vous devez saisir. Quand on parle de Jéricho, il s'agit là de la maison de la lune. La maison de la lune. On lui adorait le Dieu de la lune. Barricadé. C'est ça le plus grand hôtel. On a renversé le mur. Et ce Dieu a été écroulé. Le Dieu soleil par terre tombé. Le Dieu de la lune tombé. Parce que nous avons affaire à l'étoile brillante. Lui qui s'appelle le soleil levant. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors il restait le Dieu de la terre. Dieu dit ceci à Israël. Lorsque vous aurez eu possession des pays que je vous ai promis, voilà les choses que vous devez faire. Vous devez renverser tous leurs hauts lieux. Toutes leurs images taillées et les images de fond. Tu me trouves le passage. Si vous ne faites pas ça, ceux d'entre eux que vous aurez laissés seront comme des aiguillons dans vos côtés et des épines dans vos yeux. Renverser. Quand on parle de haut lieu, c'est quoi? Hein? Oh, je ne vous sens pas. C'est quoi? Ah. C'est ça ce qui manque à l'église. Dieu demande à l'église de comprendre cela. Il y en a encore plusieurs choses ici. Il faut mener une guerre d'autel, une guerre de dessein. L'église doit comprendre que la guerre spirituelle est une guerre prophétique. C'est une guerre de dessein. Elle est la plus importante. Car si tu veux la gagner, tu as besoin d'une stratégie de la part de Dieu. Et lorsque tu élèves un hôtel au niveau national, tu as déjà gagné ce territoire-là. Tu peux élever un hôtel au niveau de ta famille. Tu peux élever un hôtel au niveau de ton église, au niveau de tes entreprises. Il y a une star qui est morte. Alors tout le monde disait, bon voilà, ce sont les autorités, le pouvoir en place voulait qu'il y ait qu'on puisse
le mausolée. Pour lui. Alors que dans le monde spirituel, Alain Moloto est parti, ils sont contents, paix à son âme. Mais maintenant, ils veulent faire de cette nation une nation qui adore, une idole qui adore les dieux étrangers. Je n'aimerais pas citer le nom de cette star, de peur de m'attirer d'ennui, je ne voudrais pas. Il y a encore beaucoup de choses à faire. La star là, elle est partie, comprenez? Alors voilà, Torosal, elle est mausolée. Elle a été sacrifiée. Parce qu'on veut faire de la RDC une nation qui adore les idoles. Alain voulait que l'adoration atteigne même le sommet de, comment on dit, au sommet de l'État. Mais quand le monsieur meurt, on dit donc il doit y avoir un mausolée pour lui. Et ça, c'est une affaire des adorateurs. C'est la guerre des adorateurs. Quel est ton vrai problème? Le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu comprends le problème d'autel? Si tu comprends, tu vas discerner des choses. Et tout va être renversé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons-le très fort. Acclamons-le beaucoup plus fort que cela. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Poussons des cris de joie vers le rocher des âges. Alléluia. L'adorateur guerrier. Est-ce que nous pouvons nous lever? Prier pardon 2 minutes seulement. Quand on donne le communiqué, on respecte le temps. Donc à 30, on vous laisse. Élève tes mains. Non, lève tes mains et élève ta voix. Allez-y, parle à ton Dieu selon qu'il t'a parlé. Dans le calme. Allez-y. Dis-lui, Seigneur, fais-moi, parce que je ne peux pas entrer en guerre contre le diable si je ne suis pas revêtu de ta puissance. Je veux une vie de sainteté. Je veux de stratégie. Allez-y, allez-y. Papa, tu as parlé à ton peuple ce matin. Il n'y a que toi qui puisses parler de façon à convaincre. Nous avons besoin d'une vie de sainteté, une vie de révélation. Dieu de gloire, continue à nous parler. Continue à parler au cœur. Tu es merveilleux, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu d'amour, tu es merveilleux.